Voilà, ça va mieux avec un petit jingle. Alors Slimane, on commence cette semaine par le quotidien El Watan en Algérie qui consacre sa une à Mokhtar Belmokhtar. Il retrace la vie du chef algérien d'AQMI qu'on avait donné mort et qui finalement est toujours en vie. Toujours en vie, et là c'est un ancien bras droit de Belmokhtar qui est repenti, donc qui travaille maintenant aujourd'hui tout à fait ordinairement, et qui raconte un peu le personnage de l'intérieur, pour autant qu'on puisse le croire. Donc Belmokhtar est un homme qui a fait l'Afghanistan. Donc c'est un ancien vétéran du djihad qui est ensuite rentré en Algérie en ébullition de 92 et qui petit à petit a fini par dériver jusqu'à arriver à la tête de l'AQMI dans le sud. Et ensuite, maintenant, il s'est autonomisé, y compris par rapport à l'AQMI. Et donc son compagnon nous dit qu'il ne fait pas de trafic lui-même, mais le Sahara et le Sahel étant des zones qui ne vivent que de contrebande, il est obligé de composer avec. Et il s'est constitué une espèce de royaume des sables, sans frontières, sans centre, mais où il règne sur des gens très fidèles. Et jusqu'à maintenant, il court, il est pourchassé, mais il court encore. Alors, autre hebdomadaire qui a retenu votre attention, il s'agit de Haaretz, qui revient sur l'élection du maire de Jérusalem, mais c'est Nir Barkat, le maire sortant, qui a été réélu cette semaine. Et oui, réélu. Et regardez par exemple cette caricature, c'est Lieberman, donc le chef du parti Israël, notre maison à dominante russe, et Monsieur Derry, qui est qui était directeur du Chasse, qui est un parti séfarade à dominante marocaine. Ces deux hommes ont porté soutien aux candidats religieux pour la mairie de Jérusalem, pour la judaïser encore davantage, et ils ont perdu. C'est pour ça qu'ils sont lessivés. Mais les gens s'interrogent. En fait, les Israéliens ne se sont presque pas dérangés. Un électeur sur 3 seulement est parti pour ces élections. Et pour cause, Lieberman est attendu pour être jugé pour abus de confiance et corruption, et Derry a été lui-même en prison pour corruption. Alors, autre une, celle d'El Ahram, l'hebdomadaire égyptien qui est toujours proche des pouvoirs, et là en l'occurrence de l'armée au pouvoir, et l'hebdomadaire égyptien réclame carrément la peine de mort. Elle titre « On va juger la bande à Morsi ». Oui, et ce n'est pas la première fois, Dominique. Ce journal, qui est le plus ancien journal du monde arabe, 1875, la même année que le Figaro, depuis l'arrivée de Sisi au pouvoir, ne cesse pas d'envoyer des appels au meurtre. Donc ça n'a aucun intérêt journalistiquement parlant. Mais moralement, je trouve incroyable que regardez la corde de la potence qu'il met autour de 7 collaborateurs de Morsi, et il dit il faut les pendre. Parfois, il donne des noms, les photos, les adresses d'opposants, en incitant les gens à aller s'en prendre à eux. Voilà, je trouvais que ça valait mention et on aura pris date. Merci Slimane, et on comprend bien sûr votre colère, puisque la presse ne sert pas de justice habituellement.